Pararam, pararam, tarararam.
Bien le bonsoir, mon cher Gabi. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va. Non, du coup, je n'étais pas disponible, effectivement. Non, ouais, bah j'ai vu, c'est pas grave. D'ailleurs. Voilà, absolument terrible. Mon cher Gabi, Ouais, vous travaillez à la ferme? ouais. Ouais, félicitations. C'est John, il m'a dit, vas-y, viens travailler à la ferme. J'ai fait, ouais. Et du coup, bah, il m'a embauché. Ah, c'est effectivement l'entretien le plus rapide qui m'a été donné de voir. Bah, comme c'est un ami, il s'est dit, t'es le bienvenu. Ah oui, forcément, il connaît vos qualités et vos défauts. Ouais. Ah bah, élevé. Coucou, élevé. Alors moi, c'est terrible parce que... Ça va? Bien le bonsoir. Eh Salut tout le bonsoir. monde. Et bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais besoin d'une réparation. Et tu bosses à la ferme Pas de maintenant? soucis, je m'en occupe. Attends, je t'entends vraiment pas fort. Je comprends pas Et bon, pourquoi. ça ce serait pour réparer un peu Ouais, la pas de soucis. Novac, s'il vous plaît. Je vous fais ça. Merci. Non, j'ai dit, tu bosses à la ferme maintenant? Québec. M'entends? C'est bon, là, je t'entends. T'as Ah. t'as chanté il y a pas longtemps, non? Non. Bonsoir à vous. Bien le bonsoir. C'est Bah, bon, je chante. t'entends beaucoup mieux. Merci. Ah, c'est des fois, T'as du mal à entendre. Ouais, mes oreillettes, enfin, Ouais, voilà. Merci. Yes. Et c'est reçu, je vous remercie. Oh, 650. Bonne soirée à vous tous. Bonne Ah soirée. oui, bah, le moteur qui fume, ça pique un peu plus. Ouais. Ah oui, comment allez-vous? Bonne soirée à vous. Ça va et vous? Bah, ça Du va, coup, ça ouais, va je très travaille bien. à la ferme. Je suis désormais seul Ça se passe patron. bien. Bah, Oui, c'est ce premier que j'ai jour, cru donc ouais, comprendre. ça se passe bien. Ça se passe bien? Tant mieux, tant mieux. Bah, j'ai envie de dire, bon, je suis à peu près aussi la seule personne qui travaille. Bon, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde chez vous. on est trois, en comptant Logan qui n'est pas là pendant encore un mois ou deux, et Eden qui est Eden. Ouais. Je pense On que... le voit pas souvent, Aiden. Mais oui, Moi ça va, écoute, tranquille. absolument C'est terrible. compliqué. Hein. Mais bon, là Ouais, je ça se je passe lance une bien. campagne de recrutement. D'ailleurs, Ouais, ça va. si vous connaissez des personnes qui recherchent du travail, je recherche des personnes. Pas de Oui, soucis. je vais remonter à la Ben, ferme je parce ferai que j'ai passer laissé mon l'info. camion en stand-by. Bien. Ça se passe Et bien, bon toi, à la courage ferme? à vous, du coup. Hein, Ouais, Bon courage, que et vous bonne arrivez soirée. à salade. recruter. Bonne soirée, à Ouais, tant bientôt. mieux. On y croit. Tant mieux, En vrai, tant le mieux. métier est cool et puis ça paye vachement bien. Bon bah nice, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense que c'est la société qui paye le plus. Comment ça? Ah ouais? Vous êtes payé combien? Alors là, je suis juste intérimaire, je suis payé 200 balles. Et après, en tant qu'employé, je suis payé 300 balles. Ok, C'est une blague. pas Non. mal, pas mal. Alors Sauf je qu'il y revois a, le- il y a une partie d'égalité entre les patrons et les employés. Ah oui, donc vous êtes Tout- payé tout autant le que les monde. patrons. Tout le monde est payé autant que tout le monde. Ah bah c'est bien. Ah ouais, c'est une belle vision des choses, ça. Ah oui. Et j'avoue que c'est une belle vision et c'est pour ça que tout le monde est bien payé en vrai. Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et il y a du monde, je pensais pas qu'il y avait autant de monde à la ferme. Ah ouais? À ce point? Il y a 5 employés, je crois. Bah y a du coup il y a toi, les deux patrons. Et Ouais bah ouais, il y a deux les chefs. deux autres ils étaient là. Et oui, il y a Nick et John, et c'est vrai que j'ai pas retenu les noms, mais il y avait deux autres gars qui étaient avec John lors de la course des taxis. Qui étaient à la ferme. Il y a Mika, il y a Latte, il y a Brigard, il y a... Bref, il y a du monde. Bon bah, moi je retourne dans le nord, j'ai un peu de Et route. ouais, Ça marche. si. Et à plus tard. Bonne soirée. Attends, tiens Michael, tant que je t'ai sous la main. Bonne soirée. Hop là, Ça vous fera 90 $, s'il vous plaît. 90 $. Pas Et beaucoup. vous aussi. Ah, mais les factures elles ont baissé de fou par rapport à avant. Oh oui.
Ça va, vous arrivez à gagner votre vie au Bénis quand même? Oh, vous inquiétez Ouais, pas. ça va. Alors, vous Eh, inquiétez mais alors, ce pas. qui devait gagner à l'époque, et vraiment à l'époque, 90 $, ça existait pas ça pour une facture de Oh, voiture. on n'a jamais fait notre pain sur les repas dans les faits. Même avant. Oui, après, c'est vrai que sur les custos, c'est plus sur les custos et tout. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les custos et les contrats Mm. qui rapportent le plus, toujours. C'est sûr. Ouais, mais moi je me rappelle à une époque où c'était dans les 400 $ une simple repas d'un Ah véhicule comme oui, ça. j'ai connu, vous inquiétez pas. J'ai connu cette Et les époque. super, c'était 1000 et C'était quelques la repas de base. 1100, je crois. Ouais, c'est un À truc mon comme ça. souvenir, 1100 ou 1002. Ça montait à 2000, 3000 assez vite, Ouais, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Enfin. Mais Ah, ça a bien évolué. bon, bah, ça se passe bien au Vezel, oh, putain, au Bénis, tant Ah, mieux. toujours, toujours. Ok, bah la bonne soirée à vous du coup. Eh bien, bonne Et soirée. faites attention sur la Ouais. route. Moi, Au poteau, tout ça, toujours. Ah non, moi, là, c'était une bouche d'incendie qui s'est mis en plein milieu. Non, c'est n'importe Ah. quoi. Ah oui, non, Ah mais ouais. c'est de pire en pire. Ah oui. On donne vraiment le permis à n'importe quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Et voilà, s'il vous Ok, plaît. bah bonne soirée à vous. Bonne soirée. Michael, il paraît que c'est Ah, toi parfait. qui gère la com de Erson? Ah oui, parce que Erson ne fait plus partie des taxis. Attendez, je vais vous Vas-y, payer. vas-y, fais. Pas de soucis, ça vous fera 220 $, s'il vous plaît. Si tu veux passer au Vezel pour discuter d'ailleurs. Et voilà, s'il vous plaît. Et parfait. Merci à vous, une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Alors, je suis à peu près attendu, donc je peux discuter 2-3 minutes. Alors, parce que du coup, ah, mais il y a Triton aussi. Bah, tu diras à Erson, de toute façon, il est pas là cette semaine. Pour les élections. D'accord. Parce que je sais pas comment on va faire nous, parce que moi je suis là ce soir et jeudi soir, mais jeudi soir j'ai un mariage d'une amie, donc je serai pas disponible pour bosser. Et Jeudi c'est soir, pour j'y ça serai que aussi. je ne sais vraiment pas si va pouvoir, on aura l'effectif pour tenir des articles pour l'élection. D'accord. Voilà, mais Mais ça c'est ok. pour Jeff. D'accord. Donc je pense qu'organiser un débat entre les deux listes, le truc c'est que je ne sais pas trop, faudrait voir avec Joe ou quoi, mais moi je sais que je vais être trop short cette semaine, je pourrais pas trop être là. Donc voilà. C'est absolument terrible, mais alors, j'ai envie de clarifier une situation. Alors moi, je n'ai aucun rapport avec Jeff de ce côté-là, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. D'accord. Dans ce cas-là, mais c'est absolument terrible. Mais alors du coup, oh là là. J'ai l'impression qu'on a des problèmes d'effectifs de tous les Bah en côtés. fait là c'est des problèmes de gens qui sont en vacances aussi, c'est l'été là. Ça n'aide pas. Les élections seraient tombées 2 semaines plus tôt comme c'était prévu à la base. Ben, on avait tout le monde et on aurait pu vraiment Ah organiser oui. un truc. Mais là, Antoine est parti en vacances en France, ça revient pas avant fin juillet. Hector, il est là tous les soirs, mais s'il est tout seul, et en plus, il est un peu nouveau dans la boîte, donc Oui, donc il ne sera pas vraiment. s'il se sent de le faire, pourquoi pas, mais je comprendrais il se sente pas de tout gérer de A à Z, et je comprendrais. Et après, Joe, comme d'habitude, il est là mardi, jeudi, dimanche. Et moi, je peux être là, je suis là ce soir. Jeudi, je vais être pris pour le mariage d'une amie, et après, je serai pas là. Et après, de toute façon, c'est les votes à partir de vendredi, donc il n'y a plus de. Je vois, mais je pense qu'on va s'y rencontrer parce que je serai également en mariage. Alors je suppose que c'est celui Ah, de bah, Mayabel. oui, c'est ça. Ah bon, on s'y reverra. Par contre, je dois y aller. Ouais, moi aussi. Navré. Mais bonne soirée à vous. Ouais, bonne Et soirée. surtout bon courage. Ouais, bon, on va essayer.
Bonsoir. Eh bien, Bonsoir. bonsoir. Vous êtes Madame Vanderbilt? Exactement, Mademoiselle Vanderbilt, enchantée. Eh bien, enchanté. Michael Peterson. On m'a énormément parlé de vous, Michael. Figurez-vous que à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un depuis que je suis arrivée dans cette ville, chaque personne m'a dit vous allez très bien vous entendre avec cette personne. Alors écoutez, je me suis permise de prendre votre numéro afin d'en savoir davantage sur qui était ce fameux Michael dont tout le monde me parlait. Ah, effectivement, c'est... Alors, je salue l'initiative, parce que on m'a également parlé de vous. Ah vraiment, j'espère en bien, étant donné qu'il y a déjà énormément de rumeurs qui circulent à mon sujet, totalement infondées par ailleurs. Ah non, mais alors les rumeurs, j'en ai fait l'objet. Croyez-vous bien que je ne les écoute plus vraiment. J'essaie de pas y prêter attention, mais je vous avoue que la semaine dernière a été un peu mouvementée pour moi, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on peut aller se poser... Avec plaisir, je vous suis, je ne connais pas encore très bien la ville. Très bien, vous n'êtes pas là depuis très longtemps. Ah non, cela fait à peine 2 semaines que je suis arrivée, donc vraiment... Terrible. Et vous? Ah, ça fait 3-4 mois. Ah oui, tout de même, donc oui, vous avez un petit peu d'expérience déjà avec les personnes de cette ville. Bah, j'ai réussi à, comment dire, trouver le moyen de ne pas vexer les personnes à chaque fois. Eh, c'est une très bonne chose, je crois que je n'ai pas encore vos manières, alors... Ah, c'est... Bah, écoutez, généralement, tout me réussit dans la vie, je me suis dit, là, avec les personnes qui se trouvent autour de moi, que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, je ne vais pas vous le cacher, il y a forcément quelque chose à faire. Oui, je me doute. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je commence par vous raconter aussi ce qui m'est arrivé depuis que je suis en ville et la raison pour laquelle je voulais m'entretenir avec vous. Et peut-être aurais-je le plaisir d'écouter votre histoire de vie, ce qui vous a mené ici et... Bah écoutez, pourquoi pas? Je vous écoute. Alors, je suis arrivée, donc il y a de cela quelques semaines. Est-ce que c'était il y a 1 semaine ou 2, je ne sais plus. Je viens d'un poste à très haute responsabilité, là où j'habitais, en Suisse. J'ai malheureusement eu quelques échauffourées qui ont fait que j'ai dû quitter ce poste un peu précipitamment, et je me suis dit que j'allais rejoindre les États-Unis d'Amérique, pays conservateurs qui, a priori, sont plutôt... porté sur la discipline et l'ordre. Et voilà que je me retrouve à Los Santos, où j'ai été mutée, et je suis ébahie par tout ce que j'y vois depuis que je suis arrivée. J'ai commencé par aller récupérer mon poste à la mairie. À peine étais-je arrivée. Alors j'ai été reçue par le gouverneur, très charmant monsieur, ceci étant vraiment adorable. Si j'avais pu être à son service, je m'en serais bien volontiers portée. Mais le souci étant que j'étais au service de Madame Charlotte, la mère, et son adjointe. Et alors, comment dire? Je n'étais pas au courant de l'existence des gangs en ville. Et comment ai-je Ah oui. appris l'existence des gangs en ville? Parce que j'ai surpris une conversation de Madame l'adjointe avec la mère qui parlait du fait qu'elle allait épouser un membre de gang. Ça donne le ton, hein. La mairie, qui est quand même toute accessoirement censée protéger les citoyens, qui se retrouve mêlée intrinsèquement à des histoires de coucherie. Alors je vous avoue que j'étais là depuis assez peu longtemps, donc ce n'était pas mes oignons, mais j'étais quand même assez surprise. Et puis donc je fais mon travail, je le fais bien par ailleurs. Bon, ceci étant, on m'a reproché d'être un peu trop franche de collier, excusez-moi. En même temps, de là d'où je viens, les personnes honnêtes parlent franchement. Et donc je fais mon travail, et voilà que je reçois un certain Monsieur Jefferson. Est-ce que vous le connaissez? Je crois qu'il travaille au taxi aussi. Ah oui, c'est absolument terrible. Ah, vous êtes... Bon, pour ne rien Attendez, vous parce que cacher... c'est pas fini avec Très lui. bien, oui, peut-être que allez-y. vous vous entendez très bien avec lui. Dans ce cas-là, il faut me le dire tout de suite, parce que je m'apprête pas à être très cordiale. C'est... Disons qu'on a eu justement une entente cordiale, étant donné qu'il était patron et que j'étais son employé pas très longtemps, puisque je suis également passé patron par la suite. Et il se trouve que je l'ai licencié hier. Oui, vraiment? Oui, il avait plus ou moins la volonté de venir à la mairie. Et je vais pas vous cacher que les finances des taxis devraient remonter rapidement, du coup. Ah oui? Pourquoi il gérait très mal l'entreprise? C'est... Je ne comprends pas ses choix. Mais le problème, c'est que j'étais obligé de faire avec, voyez-vous. Ah, je vois très bien. Eh bien, je crois que ce monsieur Efferson, que sais-je, a des plans qui nous dépassent, mon cher. Car figurez-vous, donc, comme je vous le disais,
Il vient à la mairie pour un changement de carte grise. Je vais sur le parking avec la jeune femme à qui il voulait céder sa voiture. Nous procédons au changement de carte grise. Et voilà que je demande à Monsieur Herson s'il faut un casier judiciaire vide pour faire la transaction. Parce que, je le rappelle, j'étais nouvelle à la mairie. Donc je ne connais pas encore très très bien les documents légaux qu'il faut solliciter dans ce genre de transaction. Bien entendu. Il s'est offusqué en me demandant comment ça, et donc je lui ai dit ah bah excusez-moi, j'ai cru entendre qu'il fallait un casier judiciaire vide. Bon, il s'avère que je m'étais trompée, mais cela n'est pas le propos. Il s'en va. Je retourne à la mairie. 1 heure plus tard, un gang débarque à l'intérieur de la mairie, armé jusqu'aux dents, avec des fusils d'assaut, et Oh me là là. demande de venir avec eux. Et pourquoi, vous allez me dire? Parce que ce très cher monsieur Herson a été dire à tous les gangs de la ville que j'avais pour ambition de faire passer une loi qui demanderait à ce que toutes les personnes aient un casier judiciaire vide pour effectuer un changement de véhicule. Ce qui est absolument faux. C'est juste que je ne savais pas qu'il fallait un casier judiciaire. Je me suis trompée. Ah non, Et alors voilà excusez-moi, qu'il a été- je vous coupe, mais vous ne vous êtes pas trompé, c'est juste que Jeff Herson n'a rien compris finalement. Bah oui, et je me retrouve dans une voiture avec des gangs qui me pointent de leur revolver et ils m'ont tabassé sur les bords d'une route et m'ont laissé pour morte. Oh là là. Après quoi, j'ai été à l'hôpital et je ne suis pas retournée à la mairie. J'ai pris 1 semaine de vacances en Floride pour m'en remettre de cet incident et depuis, je suis sous antidépresseur. Et voilà que maintenant, j'apprends quoi? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que le lendemain, à la base, j'avais rencontré Monsieur Triton. Puisqu'il m'avait parlé de ses projets politiques et m'avait demandé à l'époque d'être son adjointe. J'avais dit oui, d'accord? Et voilà que le lendemain de cette agression, Monsieur Triton me retrouve devant la mairie et m'engueule comme du poisson pourri, comme si nous avions élevé les cochons ensemble, sur le fait que finalement il ne voulait plus s'associer avec moi parce qu'il avait entendu mon projet de faire passer une loi sur les cartes grises et les casiers judiciaires vides. Encore une fois, ça venait de qui? De Monsieur Herson. Et donc je me suis retrouvée sans mon poste d'adjointe alors qu'on avait signé un contrat. Et Monsieur Herson, quelques temps plus tard, j'ai appris qu'il était nommé adjoint. Ah bah tiens, comme c'est étrange. Ah ça c'est Comme un c'est habile bizarre. géopolitique. Mais je pense bien qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait pour être tout à fait exact. Écoutez, je m'en fiche, maintenant je veux vengeance. Ah bah, je ne peux que comprendre. Parce que voyez-vous, justement, j'avais entendu cette rumeur, et encore une fois, je n'y prête pas attention. Et ça me semblait un petit peu fort de café de se dire que vous aviez cette ambition. Et c'est surtout, c'est n'importe quoi. Vraiment, ça vient d'un quiproquo absolu de moi qui n'avais pas encore bien maîtrisé les règles de la mairie et qui est simplement, excusez-moi du peu, demandé s'il fallait un casier judiciaire vide. Et quoi qu'il en soit, même si ça avait été le cas, quand bien même, c'est mon droit de demander s'il faut un casier judiciaire en tant qu'employé de mairie. Et puis quoi encore? J'ai l'impression que dans cette ville, tout le monde est pour la criminalité et même les civils. Ah mais, je suppose que vous avez vu le comment dire, programme de Shayton. Oui, je l'ai vu, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il a en tête, mais de ce que je comprends, c'est qu'il veut punir les civils qui discutent avec les criminels, mais sans pour autant durcir la loi concernant les dits criminels. Oui, tout à fait. Et j'ai très peur pour son programme parce que c'est le seul programme un tantinet sérieux. Est-ce que de l'autre côté, on a les 2 gigotos là et en même temps, son programme, il ne l'a pas amené très très finement puisque aucun civil ne va vouloir voter pour lui étant donné que la majorité de la ville fréquente avec des criminels. Oui, c'est... Effectivement, si vous cherchiez une ville où la loi est... Enfin, où il y a peu de criminels, vous n'êtes pas forcément tombé sur la meilleure. Bon, je ne demande pas à ce qu'il n'y ait pas de criminalité. Je me doute bien que dans toutes les villes américaines, il doit y avoir son taux. Maintenant, je m'attendais à avoir un minimum de soutien de la part de mes concitoyens. Par contre, oui, effectivement. Moi, j'aurais espéré qu'ils restent dans les quartiers sud qui leur vont si bien, mais visiblement, non. Il y en a même qui se sont installés vers Vinewood. Excusez-moi, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Que j'espérais que les criminels restent dans les quartiers sud où ils appartiennent. Mais le problème, c'est qu'ils ont élu, par exemple, domicile vers Vinewood. Ah oui? Ah oui, c'est absolument terrible. Bon, ils se sont fait jeter de leur quartier. Ouais. Je ne vais pas vous le cacher, c'était plus ou moins mérité. Mais le problème, c'est Ouais. qu'ils se sont installés vers les quartiers riches. Ah oui, non, ça va pas du tout.
Ah oui, non, vraiment, c'est une catastrophe. Et je ne vous cette parle pas politique. des corbeaux. Quel corbeau? Vous n'en avez pas entendu parler. Non, je vous dis, je suis nouvelle en ville et j'ai l'impression Ah, que tout le monde me tombe sous le coin du nez pour ne pas avoir suffisamment les bonnes mœurs. Excusez-moi du peu. Ah oui, non, mais alors, je vous comprends, et alors, je pense que c'est une très bonne raison pour vous expliquer un petit peu plus mon parcours. Allez-y, je vous écoute avec plaisir. Parce qu'il faut savoir que, à la base, moi je viens de Seattle. D'accord? Et à la base, et c'est toujours le cas, je suis absolument riche. Drôle de façon de le présenter, mais je conçois. Mais le problème, c'est que je l'ai présenté de toutes les manières possibles et inimaginables. À chaque fois, les personnes de cette ville, principalement les prolétaires et effectivement les criminels, le prenaient mal. C'est fou ça d'être à ce point contre la réussite dans ce pays. Exactement. Et les corbeaux, par exemple, sont un groupe qui déteste la richesse, mais également le système. Donc, moi, je ne comprends Attendez, pas... ce sont les jeunes en baggy et en treillis militaires? Exact. Alors... attendez, de quelle couleur? Vert, vraiment kaki. Ah oui, non, ça... Alors, ce sont plutôt les nomades. Eux, ce sont... Ah oui, j'ai été agressée par ces gens-là, les nomades. Ah oui. Ah bah, ce sont Mais plutôt Il y a des une clodos. fille parmi ce groupe qui a l'air de bien m'apprécier. Donc, je ne sais pas. Ah, c'est inattendu. Alors, vous êtes appréciable, C'est une longue ça... histoire d'amitié C'est vrai, mais... pas choisie, j'ai l'impression. Je vois. Ou alors, c'est grâce à mon corps de déesse, je ne sais pas. Ah, ça joue. Ça peut jouer énormément. Mais effectivement, il y a ces deux groupes. Alors, les nomades sont plus ou moins des clochards, hein, pour ne pas mâcher mes mots. Ouais. Les- Oui, les punks à chiens. Exactement. Mais les corbeaux sont plus contre le système. Alors, je crois qu'ils ont un petit peu d'argent, hein, pour tout vous dire. Oui. Mais ils ne veulent pas, par exemple, d'un travail, ils ne veulent pas de la mairie, ils ne veulent rien. Mais par contre, ils veulent bien embêter la population. Et durant un conseil de la mairie, qui s'est passé il y a à peu près 1 mois, voire 2, Ah, excusez-moi, je crois que j'ai un coup de fil. allez-y. Je suis vraiment navrée, excusez-moi. Ah bah, ça s'est coupé, écoutez, j'ai manqué l'appel. Vous m'entendez? Oui, Excusez-moi, je suis confuse. Je vais envoyer un message. Attendez une petite seconde. il n'y a pas de problème. Oui, pardon, excusez-moi, c'est très impoli. C'est bon, donc vous disiez, excusez-moi. Oui, qu'il y a 1 mois ou 2, il y avait eu un conseil de la mairie et Oui. il y avait eu plusieurs annonces sur les changements à venir, et principalement l'installation d'ATM dans les quartiers sud. Bah oui, allons-y, mais mettons-leur encore plus à disposition tout ce dont ils ont besoin, déjà qu'ils font la loi et qui martyrisent les citoyens. Mais exactement. Et moi, la question que j'ai posée à ce moment-là, effectivement, devant l'Assemblée, et qui était une question purement honnête, et vraiment pour comprendre les intentions, c'était, si vous voulez faire quelque chose pour les quartiers sud, pourquoi vous commencez par leur donner l'accès à pour déposer de l'argent qu'ils n'ont pas? Oui. Et là-dessus... C'est bien vrai, c'est une réflexion tout à fait sensée. Alors on est bien d'accord. Ah bah, écoutez, ça me fait plaisir. Et là-dessus, certaines personnes ont protesté dans l'Assemblée, et avec plus ou moins de véhémence, mais comme je vous dis, je ne les écoute pas. Le problème, c'est que à la suite de ce conseil, quand j'ai voulu partir, j'ai été intimé de rentrer dans ma voiture sous l'injonction d'une arme. Oh mon dieu. Ah, vraiment, c'est ça en fait, on a même plus la liberté d'expression. Sans Exactement. parler de même mettre en place des mesures contre la criminalité. Voilà même que rien que le fait d'exprimer une opinion et on se retrouve braqué. Et surtout, les personnes qui m'ont braqué m'ont dit, écoutez, on va vous emmener pour avoir une petite discussion. C'était une discussion à sens unique, je ne vais pas vous le cacher. Ouais, j'imagine bien, C'était, j'ai eu affaire à ces gens. C'était proprement désagréable, mais alors pour tout vous dire, il y avait deux groupes criminels qui s'étaient associés et qui m'ont un petit peu humilié. C'est encore un souvenir un peu désagréable.
Oh, je suis sincèrement désolée, vraiment. Et ça a été avant de me graver un V au couteau dans le dos. Je vous demande pardon Vous avez bien entendu. pour le simple fait d'avoir exprimé une opinion, vous avez été défiguré. Exactement. Mais mon Dieu, mais quelle est cette ville? Ah non, mais là, au niveau réaction proportionnelle, je pense que on en est bien loin. Oui, je vois tout à fait. Écoutez, je pense que nous sommes deux personnes sensées dans un monde de fous. Et je pense qu'il serait en notre intérêt de nous associer, en tout cas momentanément, avec un objectif commun qui serait celui de tirer petit à petit cette ville de l'influence des criminels. Attention, je ne parle pas du fait de les faire disparaître, ça je sais que c'est impossible. Mais au moins que leur influence soit un peu diminuée. Mais alors, figurez-vous que j'avais déjà eu cette idée, effectivement, et j'ai créé ma micro-entreprise Ah oui? à Los Santos pour apprendre aux gens à déjà bien réussir dans la vie. Ah, très bien. Réussir dans la vie, que ce soit professionnellement ou même n'importe quel autre secteur. Étant donné que moi j'ai réussi dans plus ou moins tous les secteurs, Un homme avisé. exactement. Et une personne qui réussit dans la vie ne va pas s'associer avec des criminels et n'aura aucune envie de le faire et aucun besoin. Oui, exactement, c'est bien vrai. Mais en ce moment, c'est un petit peu terrible parce que pour faire la promotion de cette micro-entreprise, j'avais demandé à Weasel, et j'avais même fait une interview, et j'avais expliqué les tenants et les aboutissants de cette micro-entreprise. Oui. J'attends toujours l'article. Ah, Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en sous-effectif et un peu mal organisés. ouais, je vois. Et ça, c'est une chose à avoir, Peut-être à apprendre dans cette ville. faudrait-il commencer par là. Peut-être faudrait-il faire en sorte d'avoir des pions placés stratégiquement dans les outils de communication comme le Weasel News pour commencer à faire parvenir des informations comme celle-ci par exemple. Ah oui. En essayant de davantage discuter avec eux et de s'allier. Exactement. Je ne sais pas si ce sont des tirs que j'entends ou... Je crois, j'ai vu passer une voiture de police, hein, encore une fois. Décidément, Ah. on peut même pas être tranquille alors qu'on est dans un square et dans un quartier tout à fait correct. Écoutez, moi, pour vous donner un petit peu mon objectif, oui, parce que je n'ai même pas précisé, mais j'ai été l'ancienne directrice générale de la FIS, la Federal Intelligence Service suisse, et j'ai par le passé eu un poste à très très haute responsabilité que j'ai malheureusement perdu. Une sombre Ah oui. histoire, une injustice totale, mais ce n'est pas le sujet. Il se trouve que j'ai pour ambition ici à Los Santos de devenir procureur. Je compte passer le barreau la semaine prochaine. Ah bah écoutez, En tant que je pense procureur, que déjà- vous seriez la plus à même de le faire. Et oui, et j'espère avoir un petit peu plus aussi de portée que simplement en étant employé de mairie. Parce que je vous avoue que là, c'était un peu compliqué. D'autant plus si monsieur Herson va être mon collègue. Alors là, non merci. Oh là là. Oui, alors il sera votre collègue, mais il ne pourra pas vous dire quoi faire. Oui, oui, c'est ça, mais c'est parce que là, il s'est présenté, parce que je reviens de la mairie, et il était devant moi, et il se trouve qu'il a demandé un job à la mairie. Sacré monsieur Herson. Oui, mais Donc, c'est absolument terrible. écoutez, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, ni quels sont vos projets pour la suite, mais si je peux vous être d'une quelconque utilité, je serais plus que ravi que nous devenions très bons amis. Bah écoutez, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce Eh que ben c'est parfait, ça me fait au moins une connaissance dans cette ville qui n'a pas envie de m'étriper. je comprends ce sentiment. Parce que, où habitez-vous? Actuellement, je n'ai pas encore trouvé d'appartement à Los Santos. J'étais dans les bâtiments de fonction, une très jolie villa de la mairie. Et comme j'ai quitté mon job il y a à peine une semaine et que je viens de revenir hier, je n'ai pas encore cherché de logement. C'est terrible. Parce qu'il y a... Bon, il y a la résidence de Bay City qui possède une piscine Oui, et qui est correcte, j'ai envie de dire. correct. Ouais.
C'est là où vous habitez? Exactement. Et je suis en Ah, colocation justement, alors entre autres avec le docteur Klaus. Le docteur Klaus. Alors, je le connais assez bien et pour le coup, c'est un très bon ami, je crois. Oui, mais il m'a parlé de vous en bien, donc C'est vrai? Ah, j'en suis fort ravie. En plus, il est très bel homme, alors c'est pas pour me déplaire. ah oui, ça on est bien d'accord. Il est très sympathique. Ah oui, il est vraiment tout à fait charmant. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner, je vais retourner à la mairie tout à l'heure et je verrai s'il y a encore quelques logements. Après, résidence, je vous avoue que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'ai tendance à préférer ma solitude. Ah, je comprends. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans cette résidence, et j'ai l'impression qu'on y est plutôt tranquille, mais bon, il doit y avoir quand même, il doit y avoir 3-4 personnes. Oui. Bah écoutez, je me renseignerai alors. Eh bien, j'ai un autre rendez-vous, alors je vais malheureusement pas pouvoir traîner, mais en tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer depuis le temps qu'on me parle de vous. Et n'hésitez pas à me tenir au courant si jamais vous avez des nouvelles concernant votre ancien patron, Monsieur Herson, ou si jamais vous avez la moindre information qui vous semble Ah oui, bon alors. de me communiquer. Si je peux vous rassurer de ce côté-là, bon, il est patron des taxis depuis septembre, je crois bien. Je ne l'ai pas vraiment vu travailler. En tout cas, nous avions un nombre de courses minimum à faire. Il ne les faisait jamais. Oui. Ah bah tiens. C'est-à-dire Ça m'étonne que le moindre problème, pour lui, il se noyait dans un verre d'eau. Ah, ouais, bah oui, les gens Alors. qui veulent pas travailler. Si vous me dites qu'il va travailler à la mairie, je pense que vous pouvez juste considérer qu'il va squatter. Cela ne m'étonnerait pas. Hâte d'être procureur et de lui foutre un coup de pied au cul. Ah oui, alors il en aurait besoin. Écoutez, c'était fort enrichissant. Et j'espère de tout cœur que nous aurons l'occasion de nous revoir également pour aller boire un verre ou pour un dîner. Ah bah, moi également. Là, d'ailleurs, j'ai pu tester le restaurant L'Or. Bon, j'avais plus l'habitude des restaurants étoilés. Celui-ci n'en a pas, mais ils sont plutôt acceptables. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller manger une salade là-bas à midi, qui était, ma foi, vraiment plutôt correcte, hein. Et la serveuse était très charmante, donc encore une fois, ce ne sont pas des restaurants étoilés. Maintenant, peut-être que nous aurons l'occasion, avec notre nouvelle politique, d'en faire ouvrir un. Ouais, alors, il le faudrait. Alors déjà, il y a le LS Advisor. Alors j'espère que vous êtes au courant que cela existe. Non, du tout. Que Dieu nous garde. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas forcément dit grand-chose. Ah non, vraiment, je suis arrivée ici et à part me faire maltraiter, c'est tout ce que j'ai fait. Alors figurez-vous qu'il y a un LS Advisor sur le site de la mairie où nous pouvons donner notre avis justement sur plusieurs entreprises. Mmh. J'ai fait rajouter justement l'entreprise de la ferme qui n'y était pas parce que j'ai, dans ma grande curiosité, essayé d'y faire une visite. Oui. Figurez-vous que les personnes là-bas, alors avec qui nous avons désormais fait la paix. Cependant, durant la visite, les deux patrons étaient sans cesse au téléphone ou à s'amuser de partout. C'était tout à fait pitoyable. Ah oui. Alors pour une visite, alors comment dire, c'est un petit peu spécial comme je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'endroit. Je me suis dit, ah, c'est absolument typique. D'après une autre personne, non, normalement ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est vraiment un problème de personnel. J'ai bien l'impression. Mais grâce à LS Advisor, vous pouvez donner votre avis sur les entreprises. D'accord, et très bien. Eh ben, je vais regarder cela sur le site de la mairie alors. C'est très gentil du conseil. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les communiquer. Ce serait avec plaisir. Écoutez, si je pense à autre chose, je vous le dirai. Parce qu'effectivement, étant au taxi, j'ai accueilli plusieurs personnes. Et généralement, j'entends la mairie faire ses explications. Oui, par ailleurs, si jamais vous croisez parmi les nouveaux arrivants de cette ville que vous ramènerez de l'aéroport des personnes qui seraient susceptibles de rejoindre notre petit groupe socialite, n'hésitez pas à leur transmettre mon contact et peut-être nous pourrions organiser même une soirée caritative à l'occasion ou que sais-je, quelque chose histoire de connecter un peu nos réseaux. Ah oui, une soirée caritative, ça pourrait être une bonne idée, d'autant que
le Dr Klaus en avait organisé une, donc je pense qu'il pourrait nous aider, rien que pour l'organisation. Tout à fait. Et cela me permettrait de revoir ce charmant Dr Klaus. Écoutez, je lui proposerai. Eh bien, fort bien. Alors, je suis ravie. Merci infiniment pour ce temps que vous m'avez accordé. Et je vous souhaite une excellente soirée, très cher ami. J'espère de tout cœur que votre nouvelle profession en tant que dirigeante de la société de taxi se passera à merveille et que vous fournirez, ça je n'en doute absolument pas, un bien meilleur travail que votre prédécesseur. Ah bah, je n'en doute pas. Bon, il se trouve que je dirige quelques entreprises justement à Seattle. Le problème, c'est que ces entreprises fonctionnent très bien. Elles ont des centaines d'employés. Ici, c'est un peu la chose qui nous manque finalement. Oui, mais je ne doute pas que vous allez réussir à tout remettre à flot avec votre talent naturel pour les affaires. Ah bah, je l'espère bien, et j'en doute pas. Mais écoutez, bon courage à vous et surtout dans votre recherche d'habitation. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas prioritaire. J'ai encore le logement de la mairie pour quelques temps. Maintenant, il serait bon tout de même d'avoir ma propre maison, d'autant plus que mes comptes en Suisse sont encore bloqués pour l'instant. Ah, c'est terrible. J'ai un peu le même problème. Mais la richesse, quand on la connaît, elle arrive rapidement. C'est un état d'esprit. Exactement. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir rencontré et j'espère que nous aurons le plaisir d'aller dîner ensemble à l'occasion. Bien, j'essaierai de voir prochainement pour un créneau. Avec plaisir. Appelez-moi. Très bien. Bonne soirée. Très sympathique.
Mais allô? Oui, allô, oui, Michael. Bien le bonsoir, comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Tu as l'air un peu perdu. Non, c'est parce qu'en fait j'étais en entretien, sauf qu'en même temps j'étais en train de faire la fiche d'une personne pour son entretien, donc c'était un petit peu galère. D'accord. Mais tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien, ben c'est Jeff qu'on est en train de passer en entretien. Très bien. Et il s'est bien passé? Bah pour le moment il est toujours en entretien. Ah mais attendez, mais si je vous embête, il faut me le dire. Bah non, il est en entretien avec June seulement. Ah, Je pense qu'elle peut gérer. Enfin, je peux te le dire. J'espère que je peux te bien. Parce que bon. oui, je n'en doute pas, mais alors, j'avais cru comprendre que tu étais en entretien avec lui, alors je me suis dit, bon, Ah non, je suis sortie pour prendre ton appel. très bien, bon, je ne vais peut-être pas t'embêter davantage alors. Ouais, tu m'en veux pas. Ah bah parfait. Mais c'était pour savoir un peu quelles sont les nouvelles. Attends, comment ça, quels sont les frais? Les nouvelles. Ah, les nouvelles. Bah écoute, fin de mandat aujourd'hui, donc je suis plus maire, mais je suis toujours à la mairie pour pouvoir gérer le truc jusqu'à ce que des personnes arrivent. Donc voilà. D'accord. Et toi, du coup, j'ai vu que t'étais tout seul au taxi, et la situation des taxis m'inquiète, voilà. Ah, c'est proprement terrible. Alors effectivement, il y a Aiden, mais comment dire, il n'est là qu'un jour sur 20. Logan n'est pas là depuis 2 mois et je pense qu'il n'est pas là encore un mois ou deux. Ouais, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était ça, oui. Donc oui, c'est un peu compliqué. Mais au moins, par exemple, nous avons mis fin au contrat du Belize, donc Ah, nous ne perdons pas 7000 dollars par semaine. Ah bon, bah c'est pas mal, c'est qui ce nom t'appelle? Ah, c'est LV Murray, fantastique. Michael? Oui, mais alors voilà la situation. D'accord. Donc là, j'essaye de voir justement avec le Weasel pour faire de la publicité concernant alors de mettre des panneaux publicitaires. Le problème, c'est que j'avais demandé pour celui de la mairie, à Antoine. Il m'a dit oui, alors je vais essayer de voir avant qu'il ne soit plus disponible. Je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai eu hier Monsieur Costello, et apparemment il est déjà pris. Ah. Et par Sobek, qui plus est. Ah oui, bah oui, ça c'est compliqué. Donc je suis un peu déçu, mais j'ai demandé sur 3 ou 4 autres emplacements. Ok, bon bah on espère que ça marche. Donc, et je commence à en parler à plusieurs personnes, au cas où elles connaissent quelqu'un qui recherche du travail. Alors, je suis désolée Michael, j'ai plusieurs appels. Ah, Oui, et écoute, tu peux raccrocher s'il te plaît? très bien. Je suis désolée Michael. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, bon courage.
Bonsoir Michael, Oui, allô? Bien le bonsoir. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous êtes disponible maintenant pour que je récupère mes affaires? Je peux être disponible dans 5 minutes. Ouais, ça marche. Je dormirai au casino. Au casino. Bah, je dormirai au casino parce que j'aurai pas le temps de rentrer après. Ah, c'est absolument terrible. Bon, très bien. Bon, Parce que si vous êtes là dans 5 minutes, il va être 22h20. Ah, c'est que je finis de peaufiner ma tenue, mais j'avais juste à... Comment dire? Essayer d'enlever les trous qu'il y a dans cette veste. Mais... Ouais. Comment Ça dire? marche. Je suis disponible dans... Bah, Oui, dans faites-le 4 minutes. Et je vous attends. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. That was rude. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, hein. C'est bon, j'ai pris mes nourritures. Ah, parfait. Et avec ça, du coup, c'est tout, hein. Oui, tout à fait. J'ai vérifié le budget, le numéro 4. Il n'y avait rien d'autre. Nickel, ouais, c'est bon alors. Et pas plus dans la boîte à gants. Très bien. Parfait. Bon, j'espère Du que coup- votre entretien s'est bien passé. Oui, normalement, c'est bon, je devrais être engagé à la mairie. D'accord. Parfait. Et d'ailleurs, bon, il faudra qu'on en discute, mais plus tard. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop le temps. Non, là, non, j'ai pas le temps. Mais par mail, si vous voulez. Non. Bah non, c'est une discussion. Oui, Freddy. Ça va et toi? Bon. Bonne soirée, Michael.
Ok, oui. Mhm. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, comment Ah, allez-vous? monsieur Peterson, Bonjour, monsieur Peterson. Vous avez l'air de très bonne humeur, mon cher docteur Bonami. Ça va et vous? Écoutez, ça va très bien. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mais écoutez, est-ce que le docteur Gray est présente? Pas du tout. Non. Terrible, donc je vais poser ma deuxième question. Mhm. Et qui est? C'est long. Est-ce que l'on pourrait convenir d'un rendez-vous pour passer le PPA? Arthur? Je crois que c'est pas de mon ressort là, je crois. Attends. Est-ce que vous avez des propos incohérents? Nora. Oui. Vous lui avez dit quoi, monsieur Peterson, encore Il a là demandé un rendez-vous. Mais j'ai pour rien ce fait. PPA. Viens, Nora. Aquarium d'urgence. Urgent. C'est terrible. Bon, je pense qu'ils vont vous redire rapidement. Ouais, je pense que ça. J'ai l'impression que ça va être un oui. Écoutez, à en lire leur visage. Ah, ils avaient l'air très contents. Oui, en effet. Bon, je vais pas m'avancer, mais vous pouvez peut-être vous dire confiant. Oui. C'est vrai parce que j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un qui tombait. Pas de soucis. Non, il a glissé. Vous savez, c'est compliqué derrière le comptoir des fois. Les femmes de ménage, elles passent pas tout le temps. D'accord. C'est terrible parce qu'ils sont partis en courant, j'ai l'impression. Une urgence dans la buanderie, je crois, ils ont dit en radio. Ouais, Ah oui. il y a des choses à régler là-bas. Ouais, Absolument terrible. Eh oui. Bon, et vous, comment allez-vous? Bah, écoutez, ma foi, ça va plutôt pas mal. Nickel. Présente ma nouvelle collègue, Dr Storm. Ah bah non, effectivement, je ne vous connais pas. Eh ben, enchanté du coup. Eh bien, enchanté. Et vous êtes, du coup... Je suis du coup. J'ai pas entendu, excusez-moi. Vous êtes sauvé l'SMS depuis très peu de temps? Ah, depuis approximativement, je dirais 23 minutes et 35 secondes. Ah oui. Pas mal, belle perf. Bah, écoutez, j'ai envie de dire bienvenue. Merci beaucoup. D'où venez-vous? Je viens de l'Iowa. Oh, ça fait une belle trotte. Oui, une belle trotte, ouais. Mais je suis déjà habitué à ici. Je connais très bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en très peu de temps, mais... Ah oui, vous aviez habité ici? Oui, pendant une bonne année ou deux. Non, une bonne année. Est-ce que vous étiez médecin à ce moment-là? LSPD, puis médecin, puis de nouveau LSPD. Puis de nouveau médecin, du coup. Puis de nouveau, voilà, du coup, de nouveau médecin, oui. J'ai l'impression que votre cœur balance entre la loi et la santé. J'aurais pas dit mieux comme situation, en effet. Oui. Vous êtes là depuis combien de temps, mon cher Andrew? Au SMS, ça va faire 2 mois, je crois. Un truc comme ça, oui. Oui. Et du fort de vos 23 minutes et de vos 2 mois, est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir? Oui. Après, si vous voulez, quand ils reviennent, enfin, si vous avez d'autres choses à faire, nous, on leur dit que vous êtes parti et puis qu'il faut vous recontacter pour vous rendre réponse. Pas de problème. Hein. Non, c'est terrible parce qu'après, moi, je vais rentrer chez moi, donc si réponse il y a, ce sera pas tout de suite. Ah oui, vous allez vous coucher après ça, quoi. Exactement. Là, je sais pas pour combien de temps ils en ont. Hein. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Hein. C'est quoi votre impératif de temps? Je dirais 5 minutes. Je peux aller patienter dans la salle d'attente. Ben voilà, j'allais dire, si vous voulez, à la limite, ce qu'on fait,
écoutez, on attend les 5 minutes. S'ils sont pas revenus, bon bah ils vous enverront un message. S'ils sont revenus, bah tant mieux. Très bien, bon bah je vais patienter dans la salle. Bon, on fait comme ça alors. Pas de soucis. Bonsoir. C'est quoi la fission? C'est Anderson. Ah. Ok, bonsoir. Oh, bonsoir, Pardon pardon. Oui, alors, pardon. On devait se concerter. Parce qu'un cas comme le vôtre est... comment dire? Ah oui, moi on m'a dit que vous aviez une urgence dans la buanderie. Oui, tout à fait. Oui, en effet. Tout à fait. Problème avec la machine à laver Je crois qu'on n'est plus d'assouplissant ou un truc... du coup, Bref, Oui. du coup, ça nous a permis du coup de réfléchir parce que votre cas est un petit peu unique, hein, si je puis dire. Ah, je n'en doute pas une seule seconde. Du coup, nous avons eu la psy de votre psy qui vous suit, donc Dr Gray. Tout à fait. Et elle pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour passer votre PPA. Mais je ne pensais qu'elle n'était pas là. Bah oui, il y a un truc qui s'appelle le téléphone, Monsieur Peterson. Ah oui. Oui, ça explique. accessoirement, elle est quand même médecin au sein du même hôpital, quoi. Oui. Les infos circulent. D'accord. En plus de ça. Bon bah très bien. Voilà. Moi je suis... On peut pas dire que je suis déçu parce que je m'y attendais, mais bon. Très bien, je reviendrai. Écoutez, pas de soucis, essayez de voir avec elle pour... Ah oui, alors figurez-vous que c'était un petit peu l'objectif à la base. Ah bah après, elle est pas là, hein. Oui, non mais il n'y a pas de problème. Attendez, je vais désamorcer la chose. Je ne juge pas le fait qu'elle ne soit pas là. Oui. Désamorcer la situation, Monsieur Peterson? Ah oui. Parce que je vois le coup venir.
Non, mais écoutez, pas de souci, hein, on vous croit. Hein. Tout va bien. Hein. Bon, Tout va bien. comment allez-vous? Écoutez, ça va pas trop mal, hein. Et vous? Bah écoutez, on va dire, c'était une très bonne soirée. Ah, bah écoutez, nous en voyons ravis. J'ai fait une rencontre assez sympathique. Oh, de qui s'agit-il, si vous pouvez en parler? Ouais, je peux en parler, effectivement. Madame Vanderbilt. Ah, oui, ouais. Et, bien reçu. Et c'est une rencontre comment pour vous? Ah, elle est tout à fait charmante. Ah oui, je vois. D'accord. On a discuté, on s'est rendu compte que, bah, effectivement, on s'entend bien. Ah, bah écoutez, ravi pour vous. Ravi pour vous. Écoutez, je ne vais peut-être pas vous retenir davantage. Pas de souci. Bah écoutez, ravi pour vous en tout cas, et puis on se tient au courant, hein? Très bien. Très bien, très Eh bien. bah allez, bonne soirée à vous, hein? Bonne soirée.